On est de retour avec votre technicien d'Eri Télécom, François Garçon. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Dernière chronique avant le temps des fêtes. Oui! Puis pour l'occasion, écoute, ça tombe bien, j'ai justement plein de trucs à enregistrer pendant le temps des fêtes, mais j'y arrive pas. J'ai essayé, moi je fonctionne encore avec mon VHS, hein. Mon bon vieux VHS, puis il m'a lâché en fin de semaine. En fait, on va aller voir un extrait. Un des assassins, un des hommes les plus frustrés à l'heure actuelle. Le contact vient de se faire. Très rude, très dur entre ces deux hommes, prise de tête. Il nous revient dans une forme excellente, un des hommes les plus forts dans le domaine de la lutte. Malgré sa force, il n'y arrive pas, la prise est bien maintenue. Deux très grands lutteurs. Un homme très puissant. La rudesse. Et là, c'est un enfoncement. Et là, ça va être une projection. Il a un coup de collier. Malgré sa force, il n'y arrive pas, la prise est bien maintenue. Fallait quand même soulever 300 livres. Projection dans les cordes. Un coup de bélier. 300 livres qui arrivent. Eh bien, c'est un très beau match entre ces deux gladiateurs. Comme tu as pu le constater, je peux plus enregistrer mes émissions. Et là, à l'aube du temps des fêtes, moi, je vais manquer tous mes ciné-cadeaux parce que je suis occupé et je veux les réécouter. Je pensais pas de même. C'est mes classiques. Moi, c'est mes classiques. Je suis un gars de tradition. Hein. Savais-tu que tu n'avais même pas besoin de ton vidéo? Ben, j'espère, parce que là, À ça me prend Noël une passé, solution. tu t'es fait donner une méchante belle machine. Ouais. Ça, c'est un enregistreur numérique. Ça remplace la vidéo. La seule différence qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de cassette. Ben, justement, ça prend les DVD. Ça Non, prend non, quoi? non, non, non. Ça a un disque dur interne qui permet d'enregistrer tout ce que tu veux écouter. OK, ça a une mémoire comme un ordinateur. Oui. Dedans, inclus. C'est identique à un ordinateur au niveau de la technologie. C'est vraiment un disque dur qui te permet d'enregistrer tes émissions, puis pas mal moins compliqué qu'avec un VHS, là. Surtout, une meilleure qualité. Le VHS ne peut pas enregistrer de HD, tandis que la machine, elle peut enregistrer du HD, elle peut enregistrer plusieurs fois une émission, puis sans même te le demander, elle est vraiment fonctionnelle. Elle a une meilleure mémoire que toi et moi ensemble. Ça te tente qu'on regarde ça un peu? Oui, go! Parfait. Donc, premièrement, ton enregistreur, il enregistre tout le temps ce que tu écoutes sans te le demander. Il le fait dans ton dos, mais pour t'aider. C'est-à-dire que un envie soudain te prend, tu dois aller à la salle de bain, tu peux directement appuyer sur pause sur la machine, puis revenir au même moment où ce que tu l'as laissé. OK, comme si j'écoutais... Oui. Oui. Mais j'imagine que je peux pas avancer. Ça dépend. Donc, je te donne un exemple. J'appuie sur pause. Ouais. Donc, maintenant, l'image est figée. On a ce qu'on appelle une barre d'enregistrement qui va apparaître, celle-là ici. Là, ce qu'elle a fait, la machine, c'est qu'elle a sauvegardé le moment à partir duquel on était ouvert. OK. Donc, elle est sauvegardée là. La barre jaune, c'est là où est-ce qu'on était rendu. C'est ça. Le vert, c'est ce qu'il y a emmagasiné dans sa mémoire. OK. Donc, depuis qu'on est à cette chaîne-là, Oui, ça emmagasine l'information. oui, on pourrait reculer l'émission. On ne peut pas avancer étant donné qu'on est en direct, Ouais. mais on peut reculer. Et par contre, une fois qu'on est en retard, on peut réavancer. Donc, si vous êtes comme un peu... mon père le fait souvent, il avance les bouts de dol, qu'il dit. Donc, tu peux avancer les bouts que tu veux passer ou tu peux ceux que tu as déjà vus. Par exemple, les publicités. Oui, c'est un exemple. Donc, si on sert de la télécommande pour cette fonction-là, c'est les mêmes options qu'on a avec toutes les autres sortes de machines qu'on est habitué, c'est-à-dire au VHS, le DVD, le Blu-ray, ainsi de suite. Le fameux bouton pause, le bouton play ou marche, le bouton
reculer ou rewind et le bouton avancer fast forward. Donc, c'est les mêmes boutons. Je te donne un exemple. Si j'appuie sur le bouton rewind, la machine va se mettre à reculer. Mais là, tu remarqueras qu'elle recule au ralenti. Oui. C'est parce qu'on était déjà sur pause. Si on est sur En pause, fait, ça va même à la vitesse de play, je pense, mais à l'inverse. encore plus lent. Encore plus Encore lent? plus lent. On a 5 vitesses en tout. On a le ralenti. On appuie une autre fois. Ah, là, on va reculer plus vite. On appuie une autre fois encore. On recule plus vite. Et encore une autre fois. Si on appuie une autre fois, il recommence à jouer normalement. OK. Là, la machine a reculé jusqu'au maximum de ce qu'elle avait emmagasiné. Donc, elle s'est mise à rejouer automatiquement. Là, on est en Donc, retard. on écoute une émission, hop, on part d'un vape, on veut revoir ce qu'on a manqué. Exactement. On écoute le hockey, on manque un but, on recule, on peut le reprendre sans problème. Mais si j'ai changé de chaîne pendant, est-ce que quand je reviens, je peux revenir en arrière? Malheureusement, non. C'est-à-dire que l'appareil, si tu ne lui donnes pas un ordre direct enregistre, si tu changes de chaîne, elle va effacer. Parce qu'elle a quand même une limitation. OK. Fait qu'il faut qu'elle vide sa mémoire pour pouvoir recommencer. Donc, on fait exprès, on change de chaîne. Si on appuie sur pause, on se rend compte qu'on a la même barre, mais que là, on a seulement... Ça recommence au début. Ça a recommencé au début et on a 1 minute, même pas d'emmagasiner, 10 secondes. Donc, on peut seulement reculer 10 secondes dans le passé. La machine, si on est sur un poste qui est HD, elle va pouvoir emmagasiner jusqu'à une demi-heure. Si on est sur un poste normal, elle accumule 2 heures. OK. Donc, on pourrait laisser la machine... Ça, sans qu'on lui ait demandé. Oh oui, ça, elle le fait sans nous le demander, elle le fait tout le temps. Mais ça, cette fonction-là est très intéressante. Mais moi, François, ça veut dire qu'il faut que je sois présent avec ça au moment où je joue mes émissions. Moi, avec mon VHS, je pouvais programmer à l'avance. Un truc qui allait jouer juste le lendemain, je pouvais le programmer à l'avance. Là, ça m'aide pas. Bon. Avec le terminal, on peut programmer, mais c'est beaucoup plus simple qu'avec ton VHS. OK. On peut programmer en utilisant la grille horaire jusqu'à 2 semaines dans le futur. Donc, pour programmer, il faut en premier lieu aller dans la grille horaire. Donc, on va dans la grille horaire. Oui. La grille horaire apparaît à l'écran. On choisit l'émission avec le curseur. Moi, dans mon cas, je voulais écouter les Simpsons. Est-ce qu'on pourrait... Alors, on va sur je les le vois juste Simpsons. ici, ouais. Tout ce qu'on a à faire après ça, c'est appuyer sur le bon vieux bouton, qui est même que ton VHS, le bouton Record, le REC. OK. C'est celui-ci. Donc, on appuie dessus et maintenant, le point rouge apparaît. OK. Donc, il va enregistrer les Simpsons. Tu n'as pas besoin d'être là. Il n'y a aucun ruban qui va se défaire. Il ne te mangera pas la main. Tout ça fait automatiquement. Puis, j'ai une autre question parce que les Simpsons, je suis vraiment un fan des Simpsons. OK. Et ça joue à tous les jours. Est-ce que je suis obligé de retourner à aller le programmer manuellement, un par un, à tous les jours, ou il y aurait une façon de dire à tous les lundis à telle heure? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il y a un outil qui répond à ton besoin. C'est ce qu'on appelle l'enregistrement de série. OK. Lorsqu'on a déjà fait notre enregistrement, c'est-à-dire que là, on le voit, le point rouge est apparu. Ouais. Si on appuie une deuxième fois sur le bouton REC, il va nous apparaître ceci. Alors, ce qu'il nous demande, premièrement, c'est qu'il nous demande, est-ce que j'enregistre l'émission comme prévu, le statu quo? Est-ce que je crée un enregistrement de série? Et c'est ce que tu demandes. Donc, quand on prend créer un enregistrement de série, il va nous poser des questions. Est-ce que j'enregistre en primeur seulement? Les rediffusions, toutes les émissions? Est-ce que je sauvegarde tous les épisodes? C'est-à-dire que je sauvegarde, à la limite, 260 Simpsons ou j'en sauvegarde seulement un, puis j'efface le plus vieux, j'en sauvegarde 2, ainsi de suite. Est-ce que je sauvegarde mes émissions? C'est-à-dire, sauvegarder jusqu'à, ça te permet de mettre une priorité. Donc, si à un moment donné, la machine elle manque d'espace, elle va avoir un petit côté pervers, c'est-à-dire qu'elle va se faire elle-même de la place. Elle va effacer du vieux stock pour faire de la place pour le nouveau. Donc, si on lui demande, oups, j'ai été trop longtemps avant de... Oui, c'est ça, parce qu'il ne reste pas sur le guide à l'infini. Il y a quand même un certain délai. Donc, je retourne. Si je mets l'option « Je supprime », alors là, ce que ça fait, c'est que l'émission va rester sauvegardée jusqu'à temps que tu le décides, que tu l'effaces. Manuellement. Oui, c'est ça. Donc, si on veut vraiment sauvegarder de quoi qu'on y tient beaucoup, il faut aller jusqu'à « Je supprime ». Mais par contre, je tiens à mettre une mise en garde, c'est que la machine, elle n'est pas là pour faire des sauvegardes jusqu'à vitam aeternam. C'est-à-dire que dans 10 ans, probablement que vos émissions ne seront plus là, ils vont avoir été effacées, et ainsi de suite.
Donc, elle est vraiment là pour un outil récréatif, c'est-à-dire que vous écoutez vos émissions, vous les effacez une fois de temps en temps ou une fois que vous l'avez écouté, mais pas au niveau de garder ça éternellement. Ouais. Donc, lorsqu'on veut vraiment enregistrer longtemps, il faut aller sur un autre support. Il y a les VHS, mais même les VHS ont leur durée de vie. Après 10 ans, une cassette, malheureusement... Moi, lui est brisé, puis je pense plus que ça se trouve vraiment en magasin de toute façon. C'est ça. Donc, les médias ce type de média-là est appelé à disparaître. Donc, l'émission, le terminal, c'est vraiment récréatif. Lorsqu'on appuie une deuxième fois sur Record, comme on a fait tantôt, on peut directement aller changer ces options-là, comme on a vu tantôt. Oui. Ou on peut décider d'annuler l'enregistrement, tout simplement. OK. Mais là, on va créer l'enregistrement de série, enregistrer la série d'après ces options. Oui. Et là, on peut voir qu'il enregistre les Simpsons et il enregistre la diffusion tout de suite après, sans y avoir demandé. Et là, ça va être comme ça jusqu'à ce que moi, je lui indique d'arrêter. Je veux dire, C'est dans ça. 3 ans, il va encore m'enregistrer les Simpsons. Et voilà. Jusqu'à ce que j'indique d'arrêter. Et voilà. Et là, une fois que j'ai accumulé tous ces Simpsons-là, comment Tu je veux les écoute? écouter? Ben oui, c'est bien beau. OK, il existe 2 manières. La manière rapide, comme on pourrait dire, et la manière un peu plus longue. La manière rapide est très simple. Sur votre télécommande, il y a un bouton vert, liste. Lorsqu'on clique sur le bouton vert, on a une liste. Comme là, ici, présentement, on n'a pas beaucoup d'enregistrements parce qu'on a branché la machine tout à l'heure. Mais si on attend encore plus tard, on va avoir les Simpsons. On choisit avec le curseur notre émission. Et là, on voit, on a enregistré ça il y a quelques semaines. Et là, voilà. Ça fait longtemps. On clique. OK. Maintenant, on peut voir que l'émission, c'est quelle histoire. On a la description. Et on a ici lecture, recommencer au début, changer les paramètres, c'est-à-dire est-ce que vous voulez qu'il se fasse effacer lorsqu'il va manquer de place, effacer l'émission ou même la verrouiller. Vous ne voulez pas que personne d'autre l'écoute à part vous. Vous pouvez faire ça. Donc, pourquoi il y a l'option recommencer au début et lecture? C'est parce que si, un exemple, il faut que tu quittes rapidement. En plein milieu d'un film. En plein milieu, tu le stops. Là, après ça, tu peux le recommencer à la même endroit. Et là, tu le réécoutes avec ta conjointe, elle veut revoir le début. C'est à ça que ça sert. Recommencer au début. Donc, une fois que tu vas avoir fini d'écouter l'émission, il va te le demander. Veux-tu l'effacer ou tu veux la garder? Ouais. Mais là, si tu es comme moi, ton terminal, il va se remplir de milliers d'émissions. Et maintenant, il va falloir que tu te fasses la place toi-même. Et c'est quand même fastidieux, le processus de prendre une émission, aller sur le menu, l'effacer, prendre une autre émission, aller sur le menu, l'effacer, ainsi de suite. Il existe une solution rapide pour les gens qui veulent faire le ménage d'un coup. Ouais. Alors, ce qu'il faut faire, il faut aller sur le menu. Il faut choisir DVR. Alors, DVR, en anglais, c'est Digital Video Recorder, ou en français, c'est enregistreur numérique C'est là que personnel. ça s'accumule. C'est ça. On va dessus. On peut aller voir directement les ouais. enregistrements. On peut aller voir le calendrier. Qu'est-ce qu'il y a de prévu d'enregistrer programmé, aujourd'hui. ouais. On peut faire aussi un enregistrement comme dans la vieille méthode, avec un VHS. Enregistre de 8h à 10h au OK. poste 102. Mais c'est un peu plus compliqué à se servir. Mais Donc, ça peut on peut enregistrer aujourd'hui en direct, admettons, et voilà. par ce mode-là, étant donné qu'on n'a pas de division dans notre... Tu as tout compris. Et on a les enregistrements de séries qui sont programmés. Donc, si tu voudrais effacer une série, ça serait à cet endroit-là. On a aussi nettoyage ENP. Donc, quand on clique dessus, on va avoir la liste de tous les enregistrements. On va cliquer sur chaque enregistrement On coche. supprimer et on clique sur supprimer. Il va nous demander, voulez-vous supprimer? On lui dit oui. Ça n'a pas été long, mais si on aurait supprimé une trentaine d'émissions en même temps, ça aurait peut-être pris 30 secondes là, pour toutes les effacer. Fait qu'en gros, tu peux écouter tes émissions, les enregistrer, les réécouter comme tu veux. Avant de finir, j'aimerais donner un dernier conseil. Oui. Parce que moi, je trouve ça fatigant d'aller toujours chercher les boutons directement sur la manette. C'est-à-dire que les boutons, ils sont pareils que tous les autres. Fait que visuellement, il faut que je les regarde. Il faut que je regarde lequel est le bouton pause, lequel est le bouton play. Les flèches font les mêmes choses. C'est des raccourcis. Donc, la flèche en haut, c'est play-pause. Si je clique en haut, pause, play. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile parce que le pouce les reconnaît. Le pouce reconnaît qu'il touche les flèches, vu que c'est un cercle. La flèche à gauche, c'est reculer. La flèche à droite, c'est avancer. Et la flèche en bas, c'est stop. Donc, ça devient beaucoup plus facile quand on est habitué de servir des flèches
pour utiliser l'enregistreur que d'aller directement avec les boutons. Quand on écoute un film, souvent le soir, on éteint les lumières. Et voilà. Là, on ne voit plus les boutons, puis on va aller aux toilettes, c'est compliqué. Donc, c'est plus facile comme ça. Ouais. C'est un bon raccourci à connaître. Oui. Puis, écoute, super solution en général. Écoute, François, je vais passer un temps des fêtes génial. Je vais pouvoir programmer tous mes ciné-cadeaux. Prépare ton pyjama puis ton popcorn. On se fait une soirée. François, c'est un plaisir comme d'habitude. Ça fait plaisir aussi. Je te remercie. Je te souhaite un beau temps des fêtes. Une Moi belle aussi. fin d'année 2013 et on se revoit en janvier 2014. J'ai hâte d'y être. Excellent. Bonne journée.